Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de novembre. Ce tirage mensuel avec la force et le chien vous indique à rester fidèle à vos convictions. Pourquoi rester fidèle à vos convictions? Parce que vous vous battez pour quelque chose depuis longtemps. Il se peut que une fois ça n'ait pas marché, mais la seconde fois les choses puissent fonctionner de nouveau. On vous dit que les soucis sont des petits soucis, les énergies tierces sont derrière vous. On vous incite à avoir confiance en vous et bien sûr en votre potentiel. Donc ça c'est la première chose. Alors, on va maintenant passer rapidement à la seconde étape. Donc la seconde étape, mes amis les poissons, ça va être une première approche, une première analyse des tarots de Rider-Waite. Donc avec ce fond-là, on va essayer de déterminer ensemble qu'est-ce que ce message nous représente pour vous, pour nous. Alors, on va commencer tout de suite donc avec la première quinzaine du mois. Ah, ça c'est un bon... c'est quelque chose de positif les lions, parce que sur cette première quinzaine du mois, vous avez tout simplement le soleil. C'est une carte très positive, donc une première quinzaine du mois extrêmement positive. C'est toujours bon signe si vous l'avez dans votre jeu. Si vous avez des questions, des questionnements sur cette première partie du mois de novembre, elles vont plutôt avoir un impact positif. Donc on va vous dire que ça va être un moment de oui. Il y aura des oui, il y aura aussi quelque chose à fêter, un besoin de faire la fête, évidemment. Le défi principal, ou l'obstacle. Alors on a le 3 d'épée. Je dis l'obstacle parce que souvent le 3 d'épée, ça peut vous parler d'un obstacle à dépasser. Déjà on peut parler tout simplement de souffrance. Il y a eu de la méchanceté. Il y a eu des choses comme ça qui sont indéniables. Il y a une influence passée, quelque chose qui vous a fait de la peine et qui vous empêche peut-être de communiquer positivement. On va essayer de voir si on peut dépasser tout ça. Votre force. La force, c'est le 2 de bâton. Donc malgré cette difficulté à communiquer, on voit que vous allez reprendre confiance justement dans votre communication sur ce mois-ci. Voilà, vous êtes en position de force pour choisir un peu la voie que vous avez décidé d'adopter. Et vous allez peut-être avoir même un choix à faire. Et ça, c'est vraiment votre position voilà, de force, c'est d'être en position d'avoir un choix et de ne plus être dans l'obligation. Sentimentalement, on a un 5 de bâton. Alors, sentimentalement, on peut voir que déjà, il y a des personnes, il y a des amitiés qui sont un peu trop curieuses concernant votre vie sentimentale, votre vie privée, des personnes qui se mêlent de n'importe quoi, et des personnes qui peuvent se mettre facilement dans vos histoires alors que vous ne leur avez rien demandé. Il vous faut aussi vous dire qu'au niveau sentimental, vous avez ce sentiment qu'il faut parfois les poissons affronter une situation chaotique. Ça peut être avec la famille, des collègues ou des amis qui s'opposent un peu à votre vie sentimentale. Et ça peut être un petit peu, bloquant. On vous dit de calmer l'ego. Normalement, ça devrait fonctionner avec le 5 de bâton. Sur le domaine professionnel. Alors, sur le domaine professionnel, on a le cavalier de bâton. Vous êtes toujours prêt à vivre de nouvelles aventures. Vous êtes dans l'excitation, dans la rapidité. Ça, c'est tout ce qui ressort ici. C'est important. Il est temps pour vous également d'agir et d'affronter votre destin. Vous êtes ultra motivé sur ce domaine-là. Le domaine de la vie sociale. On a le 5 de bâton. De denier. Le 5 de denier, ça peut parler un peu parfois d'un sentiment de manque. Peut-être que vous avez au niveau de la vie sociale, vous traversez un peu une période difficile, il vous manque peut-être une amitié dans votre entourage. Voilà, mais on va vous dire que vous allez voir la lumière au bout du tunnel, c'est juste un mauvais stade à passer. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort ici. On vous dit de ne pas perdre espoir. Sur le domaine spirituel, on a le 6 de denier cette fois. Il se peut qu'il y ait dans votre famille, dans votre entourage, des personnes qui puissent vous apporter beaucoup d'aide. Ça, c'est intéressant. Spirituellement aussi, les poissons, vous êtes une personne très axée sur la générosité, sur l'empathie. Et tout ça, ça ressort ici.
Mais ça, c'est très intéressant. Il vous faut aussi apprendre à ne pas donner aux personnes qui profitent de vous. Hein, pas non plus donner parce que il vous faut un profit, il vous faut un intérêt derrière, mais il faut aussi accepter le fait que vous avez le droit de dire non et qu'il ne faut surtout pas vous sentir dans l'obligation. Mais il y a quand même ce côté extrêmement généreux qui peut vous apaiser. La générosité des autres aussi, l'aide que peut vous apporter vos proches vous aide. Sur la dernière quinzaine du mois, on a l'as de bâton. Alors, on sent que vous allez de toute façon rester plutôt vigilant, mais dans le bon sens du terme. Il y a des choses merveilleuses qui vont se passer sur la deuxième opportunité. Donc la première partie c'est le soleil et la deuxième c'est l'as de bâton. Donc on peut voir que l'univers va vous faire un cadeau. Ça peut être lié à la créativité aussi, la spiritualité, mais vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc ça c'était la première partie. Maintenant, on va analyser les cartes entre elles. Moi je voulais qu'on analyse ensemble le soleil. Alors, ce que l'on reconnaît en premier, ça c'est pas des moindres, c'est le soleil. Le soleil, c'est l'éclaircissement d'une situation sur la première quinzaine du mois. Il y a un grand succès qui va être symbolique pour vous. Ça va parler aussi de moments, de temps qui vont être propices au plaisir de la vie, de l'amour, de la lumière, du soleil, du repos, des jeux, des activités. En tout cas, un sentiment de bien-être qui va vraiment sommeiller en vous. On peut aussi vous dire que alors au niveau des énergies, durant les 2 premiers, alors pour beaucoup, hein, pour moi par exemple, je suis plutôt dans une énergie où on rentre dans la période d'hiver, donc c'est vrai que c'est une période qui va beaucoup parler aux personnes qui rentrent en hiver aussi, mais justement pour affronter cet hiver, il n'est pas indéniable de profiter de ces 2 dimanches qui arrivent pour vraiment prendre un maximum de soleil. Au niveau professionnel, vous êtes quand même dans une période d'automne et il faut profiter de cette période également pour vous lancer dans un nouveau projet professionnel, vraiment, parce que la saison d'hiver dernier, vous avez peut-être fait quelque chose qui a pu échouer, et là on vous dit de foncer parce que vous avez un net avantage sur les autres. Voilà, ça peut parler à beaucoup, mais en tout cas c'est ce qui ressort ici. Voilà, et c'est vrai que pour moi il y a vraiment ce sentiment de profiter au maximum durant surtout jusqu'aux les 2 premiers dimanches, les dimanches qui sont des jours solaires, mais on va dire les 2 premières semaines du mois de novembre, de profiter à fond de rayons de soleil, de prendre un maximum de vitamines. Ensuite. Alors, regardez bien. Alors, je vais faire comme ça. On a ici des bâtons. L'as de bâton, 2 de bâton, 5 de bâton et le cavalier de bâton. Donc ça va symboliser énormément le travail et les activités. Surtout sur la deuxième quinzaine du mois, on voit que vous allez être dans une position de stratégie ultra avancée. Vous allez être dans une position de stratégie et vous allez enfin comprendre que votre originalité va être une force, va être un atout pour le domaine professionnel. Voilà, donc ça c'est très intéressant. On peut constater que sur le domaine de votre vie privée, parfois vous avez l'impression d'être toujours un peu en décalage avec les autres, mais finalement ce décalage va vous permettre d'être vraiment un atout et de considérable. Et là ce qu'on va sentir, c'est qu'au niveau professionnel, vous allez avoir un excellent conseil, un excellent guide, quelqu'un qui va être là pour déterminer avec vous ce qui se passe. On est ensuite sur, alors je vais vous dire comme ça, ok, donc ça c'est les bâtons. Alors on a 2 bâtons ici, 5 et 5 qui font donc 10. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? 10, c'est le symbole de passer à autre chose, à un nouveau cycle, surtout peut-être avec la famille ou des choses qui sont liées à la famille. Il est possible que vous allez... peut-être que pour certains, vous avez envie de passer des tests, de passer des formations, de retourner à l'école, mais vous étiez dans une crise un peu, ça peut concerner aussi vos enfants, si vous êtes parents les poissons, mais il y avait un peu une crise financière, et là vous allez pouvoir passer au-dessus, à la vitesse grand V, et ça c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, parce que ça peut parler d'un coup de téléphone qui va tout changer pour vous. Les poissons... Avec ce cavalier de bâton, au niveau professionnel, on va admirer votre côté original, ça ressort, le mot original pour vous, et le côté, bien entendu, dynamique des choses. Ça, il y a beaucoup de choses dans ce domaine-là qui ressortent.
Je voulais aussi faire un petit focus. 1, 2, 3, regardez. Donc, et ça part du cavalier de bâton. Au domaine professionnel, il y a quelque chose qui va démarrer pour vous, et ça c'est une bonne nouvelle, à la vitesse grand V. Sur la deuxième quinzaine du mois, je précise. Vous avez un excellent présage de réussite. Ça c'est très intéressant. Vous allez vous rendre compte que tous les doutes que vous avez vont être superflus parce que vous allez pouvoir, vous allez reprendre totalement confiance en vous et vous allez réussir quelque chose. Alors, ça ne va pas être sans hésitation puisque forcément, votre réussite va vous faire perdre quelque chose. Ça peut être une rupture amicale ou une rupture sentimentale, mais on sent que le fait que finalement vous puissiez faire attention à vous, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Et ça, c'est un peu dommage, mais on vous dit que c'est quand même important. Important que vous compreniez qu'il est temps de vivre votre propre vie. Et apparemment, votre succès ne va pas faire plaisir à tout le monde. Mais vous, c'est vraiment l'opportunité, une chance qui se présente à vous, tout simplement, et une magnifique chance, je précise. Alors, ce qui est aussi important de signaler, parce qu'il y a des choses qui sont assez rapides, qui vont être focus, pour moi, c'est vraiment quelque chose... j'ai l'impression que vous avez une affaire en cours, et pour moi c'est toujours le domaine des activités, qui est plutôt avantageuse pour vous. Et c'est pas... Alors si vous avez une rupture, c'est peut-être quelqu'un de votre famille, des personnes qui ne vont pas être d'accord avec vos choix de vie. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile, parce que justement le fait que ces personnes ne soient pas d'accord, vous allez peut-être tomber sur des personnes qui vont tout simplement vouloir couper court avec vous, avec certaines hésitations. On vous dit que c'est comme ça, que c'est dommage, mais voilà, on dit que ça va être une opportunité. Parce que pourquoi? Vos efforts, ils vont enfin être récompensés. Et pour vous, ça va être une évolution dans votre qualité de vie. Votre confort de vie, et comme beaucoup de personnes, tout simplement, vous méritez cette évolution. On a deux deniers ici qui symbolisent du matériel. Le 5 de denier et le 6 de denier. Alors, ces cartes-là, elles nous symbolisent que, d'une certaine manière... j'ai l'impression, voilà, il y a toujours ce côté très original qui va ressortir les poissons. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui pourraient vous montrer du doigt en vous disant que vous avez une vie débridée ou alors que vous ne rentrez pas dans les clous, vous ne rentrez pas dans les cases. Et ça, c'est pour moi, vous êtes un petit peu les artistes de mon tirage. Donc, dans un sens, c'est presque normal que ces choses-là vous arrivent. Et finalement, est-ce que vous avez envie de rendre des comptes aux autres? Bah là, moi, j'ai l'impression que les poissons, vous avez envie d'assumer votre originalité et de vivre votre vie comme vous l'entendez. Le 5 et le 6, alors là c'est assez intéressant. On peut vous dire qu'il est possible que dans le secteur amical aussi, vous puissiez vous réconcilier aussi avec des personnes. Ça c'est aussi important, que vous puissiez vivre cette période de réconciliation. Par contre, dans le domaine sentimental, vie de famille, ça va être un petit peu le contraire. Mais vous êtes aussi dans une période de votre vie d'amélioration, de guérison. C'est aussi une carte ces cartes-là, ces assemblages de 5, m'indiquent aussi que vous allez avoir un succès. Surtout dans le domaine de votre vie privée. Vous avez des espoirs qui vont se réaliser. Pour certains, vous allez même officialiser une union, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez pu garder des amitiés, mais qui est votre, entre guillemets, votre ex. Il y a ce côté d'officialiser et surtout de sortir du regard des autres. Parce que, oui, il y a des personnes dans votre famille qui ne vont pas du tout apprécier ce que vous faites. Voilà, mais on voit vraiment, pourtant, c'est la chance de votre vie. Donc, vous, ce que vous allez plutôt favoriser, ce sont les accords domestiques. Voilà, ça c'est très intéressant. Vous avez, pour certains, ceux qui vivaient avec quelqu'un depuis longtemps, vous avez envie de vous remettre avec cette personne tout simplement parce que vous estimez que c'était une qualité de vie de vivre avec quelqu'un par exemple. Et puis dans votre entourage, on va vous dire mais tu sais pas ce que tu veux, nanana. Ça peut être un exemple. L'as de bâton, c'est le numéro 1, donc c'est le commencement. Hein? Et on vous dit que c'est un commencement, vous êtes dans une période, sur la deuxième quinzaine du mois, dans une période très favorable à toute initiative, à tout projet, quelconque soit le domaine concerné. Donc ça c'est ultra positif. Maintenant, ce qu'on va analyser ensemble, on va regarder la première ligne qui va vous parler des surprises et la seconde ligne qui va vous parler des choses que vous attendez, mais qui peuvent être des surprises aussi. Hein, j'espère que vous m'avez suivi. Alors, en termes de surprises, on va commencer avec le soleil. Donc oui, effectivement,
Ce soleil, il est bien entouré et il nous annonce des belles choses qui vont se produire. Déjà, vous allez avoir une réussite, une très très belle réussite, et c'est une réussite qui va vraiment vous prendre ici par surprise. Alors, effectivement, c'est quelque chose d'inattendu, et pour moi, il y a vraiment une rupture d'amitié ou une rupture de relation affective. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui ne supporte pas cette réussite, qui n'a pas envie de vous soutenir. Parce que ça va arriver par surprise pour les personnes qui sont vos ennemis, mais ça, parce que c'est une personne ennemie hein, qui ne veut pas votre bonheur, mais ça va arriver par surprise pour vous, et une très très belle surprise. Voilà. Donc effectivement, pour moi, ça va éveiller des rivalités. Donc peut-être que c'est mieux finalement que ces rivalités soient loin, mais voilà, vivez votre vie. Parce que ce qui va vous arriver comme surprise, c'est surtout que vous allez être reconnu pour vos capacités. Et ça, c'est quelque chose qui n'a tout simplement pas de prix. Dans ce que vous attendez, alors on va essayer d'analyser. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de régler des problèmes. Alors il y a plusieurs choses. Vous avez besoin de régler des problèmes professionnels et on vous dit que vous allez avoir un petit joker, un petit plus, quelque chose qui va vous aider. Vous avez aussi besoin de répondre à des problèmes matériels et finalement vous allez pouvoir avoir une petite aide, quelqu'un qui vous tend la main dans ce domaine-là. Donc là on est quand même dans des très belles cartes. Alors maintenant on va lire toutes les cartes une à une jusqu'à la fin avec plus de précision. Et je vais vous lire également les cartes, donc les petits Lenormand et l'Astro Crush, voir un peu qu'est-ce que l'on pourrait compléter de plus donc pour chaque carte, pour chaque domaine. Alors, j'ai l'impression que sur cette première quinzaine du mois, vous allez prendre du bon temps. Gardez, alors comme je vous l'ai dit, gardez le soleil, gardez des énergies positives, gardez des vitamines, faites le plein de vitamines, mais faites aussi le plein de bons souvenirs pour affronter des temps plus difficiles. C'est-à-dire, voilà, gardez des bons souvenirs, gardez ces moments de bonheur, parce qu'il y a vraiment des moments de bonheur qui vont arriver vers vous. Et surtout, pour moi, préservez vos défenses immunitaires vraiment avec le soleil, la puissance du soleil, hein, les poissons. Alors, derrière, j'ai une cigogne, des va et des vient. On en a toujours ce soleil. Et oui, le soleil il est vers l'œuf, le soleil c'est la vie. Voilà, on n'oublie pas ça. Le soleil c'est la vie. J'ai aussi ce sentiment que vous allez pouvoir profiter, faire le plein de soleil avec une personne du signe du taureau. Voilà, pourquoi le taureau est très casanier, très farniente, c'est peut-être quelque chose dont vous avez tout simplement besoin. Hein. Il est possible aussi que pour les personnes qui vivent avec leurs flammes jumelles, alors c'est pas forcément un taureau, mais les personnes qui vivent avec leurs flammes jumelles puissent envisager le fait de fonder une famille, d'avoir des enfants ou d'agrandir la famille. Ensuite, avec le 3 d'épée, donc ça va être vos défis principaux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces super défis? On a un 3 d'épée, donc ça c'est le fait de se dire voilà que parfois il faut se défendre. Et là j'ai l'impression que vous allez avoir de la nostalgie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose sur le domaine professionnel qui va revenir sur le plan de la scène et un échec professionnel passé va devenir plutôt une réussite professionnelle future. Il y a quelque chose qui arrive pour vous et ça va vous renforcer dans le fait que vous allez tout simplement être super heureux. Voilà. Il n'est pas impossible aussi qu'il y ait des documents, mais que vous allez vérifier ces documents, voir s'il n'y a pas anguille sous roche, s'il n'y a pas quelque chose de toxique par rapport à des papiers. Voilà. Quelqu'un qui pourrait être très lié à votre réussite professionnelle ou quelqu'un qui pourrait vous aider à décortiquer des documents par rapport à un esprit d'analyse, c'est justement la balance. Donc profitez-en. Ensuite, qu'est-ce que j'ai moi ici? J'ai le 2 de bâton. Donc ça c'est votre force. J'ai l'impression que pour cette force, vous avez besoin de vous concentrer sur l'avenir. Alors, je voulais vous revenir un peu ici. Donc j'ai l'impression que votre force, c'est d'être toujours dans l'optimisme. Même s'il y a des soucis financiers, vous vous dites, c'est pas grave, c'est une période, ça ira mieux. Vous êtes dans cet optimisme permanent. Et j'ai l'impression que votre force à vous, c'est peut-être pour certains de vous dire, ça peut être un exemple, mais c'est une façon de penser. Là, je ne gagne pas beaucoup ma vie, mais peut-être que si je reprends des études, si je me reforme de nouveau, je vais pouvoir augmenter en statut. Et il y a un esprit très rationnel qui ressort ici justement. On peut voir aussi que vous pouvez discuter avec des personnes plutôt féminines de votre entourage familial qui sont des forces pour vous intellectuelles et qui vous orientent bien.
Vous pourrez avoir beaucoup d'affinités justement avec les femmes capricornes de votre entourage. Vous aimez leur esprit logique. Alors, le domaine sentimental. Avec ce 5 de bâton. Alors, le domaine sentimental, quel est-il? Ce que l'on peut ressentir, c'est qu'au niveau des sentiments, vous avez besoin... Enfin, vous pensez surtout qu'il faut vous protéger. Ça, c'est important. C'est comme si vous êtes toujours sur le qui-vive. Même quand vous passez des bons moments, vous êtes toujours en train de penser à quelque chose qui concerne votre vie sentimentale. Pour moi, j'ai ce sentiment que de toute façon, là où il faudra surtout axer votre priorité, c'est sur quelque chose de professionnel. Peut-être que justement, vous avez des problèmes sentimentaux qui ont pu se dégénérer parce que vous avez du mal à digérer un échec professionnel et peut-être que finalement, vous allez y penser. Mais en même temps, profitez, amusez-vous et essayez d'éviter de trop cogiter parce que c'est pas quelque chose qui est agréable. Au niveau sentimental, on pense qu'il y a des peurs, la peur d'échouer en public, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'image des autres. Et surtout, j'ai ce sentiment que pour moi, c'est qu'il y a quelqu'un du signe du Sagittaire qui pourrait faire une énorme pression, justement. De vous dire, mais comment est-ce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de toi, de tes choix de vie sentimentaux, de ta vie privée, etc. Alors, c'est peut-être pas méchant, mais le bonheur des autres, c'est pas forcément le vôtre, faut le comprendre. Le domaine professionnel. Vous êtes peut-être resté amer sur quelque chose. Pourtant, vous avez toutes les capacités, c'est quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné. Pourtant, on vous dit que là, c'est le bon moment, que cette fois, si vous vous relancez durant ce mois de novembre, les choses vont pouvoir se produire pour vous, les choses vont pouvoir se réaliser. Et ça, c'est important. On vous dit que vous êtes un atout inestimable de connaissances, de soif, de culture, et puis tout ce que vous avez pu faire dans le passé va vous aider. Voilà, vous êtes inestimable. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que les poissons, vous pourrez exceller dans des métiers qui sont principalement féminins, où il y a une majorité de femmes qui est plutôt embauchée, mais c'est quelque chose qui pourrait bien sûr vous fonctionner. Voilà. Il se peut aussi qu'il y ait une femme Gémeaux dans votre entourage professionnel qui va être avec vous quelqu'un de très puissant, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous accueillir et quelqu'un avec qui vous allez former une belle équipe. D'un point de vue sentimental, on a le 5 de denier. Social, pardon. Le 5 de denier. Alors, j'ai ce sentiment que socialement, vous avez quand même beaucoup de connaissances. La plupart du temps, vous vous êtes fait beaucoup d'amis, et ça c'était lié à votre domaine professionnel, hein, ça c'est ce qu'on nous dit ici. Mais là, j'ai l'impression que vous avez besoin d'originalité, de rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qui sortent de l'ordinaire. Et j'ai l'impression aussi peut-être que aussi, ça peut dire qu'avec des collègues, avec des personnes avec qui que vous connaissez depuis un certain moment quand même, vous allez organiser une fête surprise, un anniversaire, ça c'est possible. Donc, on a ici des petits oiseaux, ok. Voilà, donc là j'ai apprécié ce sentiment que socialement vous tournez aussi un petit peu en rond parce que vous parlez toujours aux mêmes personnes et finalement c'est un petit peu superficiel. C'est mignon, c'est sympa, on rigole bien, mais c'est un peu superficiel. Vous avez besoin aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, pour moi j'ai l'impression que là si vous voulez sociabiliser avec des nouvelles personnes, c'est les signes du bélier. Ce sont des signes qui vont vous aller à la perfection pour ce mois de novembre. Ensuite, spirituellement. Spirituellement, il y a le 6 de denier. On peut vous dire que spirituellement, vous allez peut-être devoir faire un cadeau à quelqu'un, vous allez penser à quelqu'un, vous allez vouloir faire plaisir à quelqu'un. Et pour moi, j'ai ce sentiment aussi que pour vous, vous êtes du style à choisir plutôt des cadeaux stratégiques. Dire qu'est-ce que cette personne aime, on va offrir quelque chose qui est utile, quelque chose qui peut instruire cette personne, quelque chose qui fait plaisir. Acheter un bouquin, acheter un livre, voilà. Hein, des choix de cadeaux très intellectuels et pour moi j'ai l'impression que vous avez besoin de faire un geste à quelqu'un et ça va être un geste ultra réfléchi. On a le dé, hein, le dé qui peut représenter aussi le hasard. Donc là pour moi j'ai ce sentiment que vous avez aussi au niveau spirituel, vous n'avez plus envie de chercher à savoir le destin, vous laissez un petit peu le hasard faire. Alors peut-être qu'il y aura moins de poissons qui vont regarder d'ailleurs mes vidéos sur ce mois de novembre. Voilà. Alors, j'ai l'impression que s'il y a une histoire de cadeau, c'est lié à quelqu'un qui est Verseau. Voilà. Sur la dernière quinzaine du mois, on a l'As de bâton.
Alors, l'as de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est possible que jusqu'à présent, vous ayez envie de vous lancer dans une stratégie professionnelle, par exemple, et vous avez l'impression aussi que pour certains, votre métier ne pouvait pas être vécu, ou alors votre passion, vous ne pouvez pas vraiment en faire un métier, et pourtant, vous allez peut-être découvrir que vous allez pouvoir exercer un diplôme par rapport à ça, pour exercer justement votre profession. Il est possible que vous ayez un don et il faut vraiment l'exploiter. Vous allez pouvoir peut-être l'exploiter parce qu'il y a des histoires de diplômes officiels, de reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose, les poissons, qui va vraiment vous faire plaisir. Et ça va être la belle surprise, hein, je pense, du mois. Voilà. Pour moi, il y a un pont. Hein. Pour moi, alors ça va pas parler à tout le monde, mais il y a quelque chose. Les poissons, vous pourrez être très très fort dans tout ce qui est lié à la médiumnité. Voilà, ça c'est important. Donc ça va parler aux personnes qui ont des dons. Les scorpions. Alors on rentre en pleine, on va rentrer en nouvelle lune du Scorpion sur la deuxième quinzaine du mois, donc c'est possible que justement vous allez avoir des dons qui vont se développer durant cette deuxième quinzaine du mois avec la lune du Scorpion, déjà pour commencer, et puis vous allez avoir des belles interactions spirituelles avec des personnes de signe du Scorpion, justement, des personnes qui pourront vous comprendre totalement. Voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à regarder vos autres tirages, vos ascendants lunaires ainsi que Vénus par exemple, et pourquoi pas vos ascendants tout court, hein, pour pouvoir compléter justement ce tirage mensuel. Et bien voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir et bon mois de novembre.